3 septembre, Jésus dit: Bienheureuses les lèvres et les contrées où l'on dit Ave Maria. Ave, je te salue. Du plus petit au plus grand, de l'enfant aux parents, de l'inférieur au supérieur, tous sont tenus, de par la loi de la courtoisie humaine, de prononcer souvent cette salutation respectueuse, pleine d'égards ou amoureuse, selon les circonstances. Mes frères et sœurs ne peuvent refuser cet acte d'amour révérentiel à la maman parfaite que nous avons au ciel. Ave Maria, je te salue Marie. C'est une salutation qui purifie les lèvres et le cœur parce qu'on ne peut dire ces mots de façon réfléchie et sincère sans se sentir devenir meilleur. C'est comme si on s'approchait d'une source de lumière angélique et d'une oasis de lys en fleurs. Je te salue, la parole de l'ange qu'il vous est permis de dire pour saluer celle que saluent avec amour les 3 personnes. L'invocation qui sauve, ayez-la toujours sur les lèvres, mais pas comme un mouvement machinal qui exclut l'âme, mais bien comme un mouvement de l'esprit qui s'incline devant la royauté de Marie et s'élève vers son cœur de mère. Si vous saviez dire avec un esprit véritable ces mots, même seulement ces petits mots, vous seriez meilleur, plus pur, plus charitable, parce que les yeux de votre esprit seraient alors fixés sur Marie, et sa sainteté entrerait dans votre cœur à travers cette contemplation. Si vous saviez les dire, vous ne seriez jamais affligés, car elle est la source des grâces et de la miséricorde. Les portes de la miséricorde divine s'ouvrent non seulement sous la poussée de la main de ma mère, mais à son simple regard. Je le dis une deuxième fois, bienheureuses les lèvres et les contrées où l'on dit Ave Maria, mais où on le dit comme il se doit, car s'il est vrai qu'on ne se moque pas de Dieu, il est aussi vrai qu'on ne trompe pas Marie. Souvenez-vous qu'elle est la fille du Père, la mère du Fils, l'épouse de l'Esprit Saint, et que sa fusion avec la Trinité est parfaite. Par conséquent, elle possède la puissance, l'intelligence et la sagesse de son Seigneur, et elle les possède dans leur plénitude absolue. Inutile d'aller à Marie avec l'âme souillée par la corruption et la haine. Elle est une mère pour vous, et elle sait penser vos blessures, mais elle veut voir en vous au moins le désir d'en guérir. À quoi sert de se tourner vers Marie, la très pure, si aussitôt que vous avez quitté son autel et fini de prononcer son nom, vous allez commettre le péché de la chair ou proférer des blasphèmes? À quoi sert de se tourner vers Marie, la compatissante, si tout de suite après ou en même temps vous avez la rancune au cœur et sur les lèvres des malédictions envers vos frères et sœurs? Que peut faire pour vous cette salvatrice si vous détruisez de votre volonté perverse votre salut? Tout est possible à la miséricorde de Dieu et à la puissance de Marie. Mais pourquoi risquer la vie éternelle en attendant d'obtenir la bonne volonté de se repentir à l'heure de la mort? Ne serait-il pas bon, puisque vous ne savez pas quand vous serez appelés à mes portes, d'être les vrais amis de Marie pendant toute la vie et avoir ainsi la garantie d'être sauvés? Car, je le répète, l'amitié avec Marie est une source de perfection parce qu'elle inspire et transmet à l'âme les vertus de l'ami élu que Dieu n'a pas dédaigné et qu'il vous a accordé comme couronnement de l'œuvre rédemptrice de son Fils. Moi, le Christ, je vous ai sauvé par la douleur et le sang. Marie, elle, par la douleur et les pleurs, et elle voudrait vous sauver par son amour et son sourire. Jésus dit: Dieu n'a pas envoyé son ange pour dire Ave seulement à Marie. Dieu vous salue, ô chers enfants, avec ses attentions.
Il vous envoie ses saintes inspirations par ses anges. Dieu vous apporte ses bénédictions du matin au soir et du soir au matin. Vous êtes toujours entouré des ondes aimantes et prévoyantes de la pensée de Dieu. Comment se fait-il alors que vous ne ressentiez rien, ou si peu? Comment se fait-il que vous ne viviez pas dans la justice et la sainteté? C'est parce que vous êtes devenu imperméable à l'influence de la grâce, parce que votre volonté contraire au bien vous a rendu réfractaire à l'action de l'amour. Gabriel dit à Marie « Ave », et le son de la voix angélique apporta une nouvelle vague de grâce sur celle qui en était déjà inondée. La lumière très vive de son esprit immaculé atteignit la luminosité suprême, car la correspondance de l'esprit de Marie fut parfaite. Humilité, promptitude, pudeur, prière, que ne trouva pas de sublime la parole angélique pour devenir la première étincelle de l'incendie de l'incarnation? Grand fut le don que fit l'Éternel à celle qu'il avait choisie. Il la préserva de la faute originelle, pour être le premier tabernacle du corps du Fils. Mais quelle ne fut pas la plénitude de la correspondance en Marie? Si non seulement les dons secrets que seul Dieu savait avoir donnés, mais aussi les dons manifestes dont on se rend compte, tels que l'intelligence suprême, les instructions surnaturelles, les contemplations brûlantes, et je ne parle que des dons moraux et spirituels, si ces dons avaient été prodigués à une autre créature, comment ne s'en serait-elle pas, au moins de temps en temps, glorifiée? Mais pas Marie. Plus Dieu l'élevait vers son trône, et plus augmentait en elle la reconnaissance, l'amour et l'humilité. Plus Dieu lui faisait comprendre que sur elle s'étendait la main de Dieu pour la protéger contre tous les pièges du mal, et plus elle devenait vigilante contre le mal. Marie n'a pas commis l'erreur qui fait s'effondrer tant d'âmes capables de perfection. Elle n'a jamais dit « Je sens que Dieu veille sur moi, je sens que Dieu m'a choisi, je lui laisse le soin de me défendre contre l'ennemi. » Non, tout en reconnaissant l'œuvre de Dieu en elle, Marie agit comme si elle était la plus dénuée de toutes les créatures en dons spirituels. De l'aube au coucher du soleil, et même pendant son sommeil virginal sur lequel les anges veillaient, son âme restait vigilante. Ne croyez pas que la tentation ait épargné Marie. Le tentateur ne m'a pas épargné, moi. Il avait une double raison de ne pas épargner Marie. Double raison. La première, Marie était la créature sans tache, mais néanmoins une créature. Moi, j'étais Dieu. La deuxième, il était plus important pour Lucifer de corrompre le sein de la femme qui aurait porté le Christ que d'attaquer le Christ lui-même. Le rusé savait que le Verbe se serait fait chair par une fusion d'esprit à esprit, dans un sein où ne logeait aucun péché. Aucun péché, je répète. Si, depuis Ève, il avait réussi à induire en tentation toutes les femmes, il aurait été sûr qu'il ne serait jamais vaincu par le vainqueur éternel. Une seule lui a toujours résisté, Marie, et un seul sait quelle dentelle, quelle filigrane de séduction tendit Lucifer autour de Marie pour secouer et ternir son âme super-angélique. Et c'est Dieu. Mais étant donné que certains secrets sont trop grands pour vous, il ne vous les dira pas. C'est à partir de la splendeur de Marie au ciel que vous comprendrez la grandeur de son âme, une grandeur obtenue par sa propre volonté et qui aurait été sublime même sans secours suprême, tant elle voulut être sainte par amour de son Dieu. C'est donc avec raison que l'ange put dire « pleine de grâce ». Oui, pleine de grâce. La grâce était en elle, la grâce
c'est-à-dire Dieu, et la grâce, c'est-à-dire le don de Dieu qu'elle sut faire fructifier à 1000%. Voilà ce qu'il faut, mes enfants, pour faire en sorte que les choses célestes conçoivent le Christ en vous, que vous adhériez à la grâce, que vous recueilliez la grâce, que vous multipliez la grâce, que vous aspiriez la grâce. Pour vivre, le corps doit aspirer de l'air et absorber de la nourriture. Pour vivre, l'âme doit aspirer la grâce. Alors, la lumière peut descendre là où elle peut s'incarner, et le Christ naît mystiquement en vous, comme il naquit réellement en Marie. Je te salue, Marie pleine de grâce. Regardez-la, vous tous, ô chrétiens si dissemblables au premier fils de Marie. Regardez-la, surtout vous, les femmes, si dissemblables à Marie, et apprenez et méditez sur le fait que le chemin du mal aux 1000 formes, c'est vous qui l'avez ouvert avec votre sujétion à la chair, si contraire à la vie de la grâce dans les créatures, sans laquelle l'être humain devient un démon et le monde un enfer. Jésus dit, « Le Seigneur est avec toi. » Le Seigneur est toujours avec l'âme qui est dans la grâce. Dieu ne s'éloigne même pas quand le tentateur s'approche. Dieu s'éloigne seulement quand la créature cède au tentateur et corrompt son âme. Alors Dieu se retire, car il ne peut cohabiter avec l'ennemi. Il se retire et, comme un père non dédaigneux mais affligé, il attend que vienne la contrition dans le cœur de la créature et qu'elle renoue le lien d'amour avec le Père. Dieu voudrait toujours être avec vous. Si tous vos anges, aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, pouvaient vous saluer avec les paroles « Le Seigneur est avec toi », la joie de votre Seigneur serait complète, puisque nous désirons être avec vous, et nous vous avons créé pour cela. Marie était avec Dieu, et Dieu était avec Marie. Les deux perfections s'attiraient et s'unissaient dans un incessant mouvement d'affection. La perfection infinie de Dieu descendait avec une joie inconcevable à vous, mortels, pour posséder cette créature. La perfection humaine de Marie, seule fille de parents humains qui ait jamais été parfaite, se lançait à la rencontre de la perfection divine pour trouver le moyen de vivre. Oui, être avec Dieu était la vie de Marie, et à l'heure atrocement déchirante du calvaire et du sépulcre, quand les cieux se refermèrent sur le mourant et l'a transpercé, la privation de Dieu fut, des 7 épées, la plus brûlante et la plus tranchante, touche suprême à l'édifice de douleur exigé par la rédemption. J'ai atteint le sommet de la douleur totale de Gethsémani à la 9e heure. Marie a atteint le sommet de la douleur totale en elle aussi, même si elle n'a pas été matériellement crucifiée, du calvaire au moment de la résurrection. Et cette suprême douleur n'a qu'une cause, la privation de l'union avec Dieu. Ça devrait être la même chose pour vous aussi, mais désormais l'être humain trouve pénible l'union avec nous, et il ne sent pas combien il est misérable lorsqu'il est privé de nous. Malheur, cécité, folie, mort, voilà ce qu'est la perte de l'union avec votre Seigneur, et vous n'y pensez jamais. Si vous perdez quelque monnaie, un objet, la santé, un emploi, un animal, vous vous mettez en branle pour les retrouver et vous employez tous les moyens humains et surnaturels pour y réussir. Oui, pour trouver quelque chose de limité et de caduc, vous savez prier, mais quand vous perdez Dieu, vous ne le cherchez pas. Vous ne vous adressez pas à mes saints pour qu'ils vous aident à retrouver la voie de Dieu. Vous n'employez pas les soins humains pour freiner vos impulsions. La perte de l'union avec Dieu
vous paraît une chose de peu d'importance. Et c'est la chose essentielle. Marie ne se sépara jamais de Dieu. Leurs esprits restèrent fondus en une étreinte d'amour qui eut son couronnement au ciel. Cette union fut la principale force de Marie en tant que fille d'Adam, car elle y trouvait la cuirasse pour se rendre intouchable à la morsure du tentateur. Ce n'est pas que celui qui est avec Dieu ne voit pas le mal, lequel recouvre tel un vêtement crasseux ou une maladie répugnante tant de créatures. Il le voit, même qu'il le voit avec une plus grande netteté que beaucoup d'autres, mais cette vue ne le corrompt pas. Le mal n'entre pas par les yeux pour chatouiller les instincts qui couvent dans la chair ou les mauvais penchants de l'esprit. Cela n'arrive que chez ceux qui, séparés de Dieu, ont l'ennemi pour hôte en eux-mêmes. Celui qui est uni à Dieu est saturé de Dieu, et tout ce qui n'est pas Dieu reste à la surface, tel un petit vent qui ride légèrement la surface de l'esprit et n'entre pas bouleverser l'intérieur. Ce n'est pas tout. Celui qui est uni à Dieu, vraiment uni à lui, au lieu d'absorber l'extérieur en lui, propage son intérieur sur des proches, c'est-à-dire qu'il propage le bien, Dieu. Oui, c'est vraiment comme cela. Celui qui est avec Dieu a un pouvoir de rayonnement bien plus puissant que celui de beaucoup de corps de l'univers sur lesquels l'esprit humain a peiné et élevé un monument d'orgueil. Et surtout, il a un pouvoir surnaturellement utile, puisque celui qui porte le Saint des Saints en soi et vit de lui, le communique aux autres. C'est cela qui fait dire « c'est un saint ». Marie a possédé l'union avec Dieu à la perfection, et elle a tendu de toutes ses forces à se fondre à lui toujours davantage. On pourrait dire que Marie s'anéantit en Dieu, tant elle vécut seulement de lui. J'ai dit, Marie trouva en cela la principale force pour se rendre intouchable. N'allez pas comprendre les choses de travers. Marie, la très humble, n'osait pas le moins du monde se penser la créature parfaite. Elle ignorait son destin et sa nature immaculée. Elle connut le mystère aux paroles de Gabriel et dans l'étreinte nuptiale avec l'Esprit éternel. Mais, durant sa jeunesse, période pleine de pièges, elle trouva la force, je le répète, dans l'union avec Dieu. Elle voulut la trouver à tout prix, car elle aurait préféré mourir 100 fois plutôt que de sortir un seul instant du halo de Dieu. Je voudrais que mes bien-aimés, en particulier, puis les autres, qu'au lieu de s'adonner à un grand nombre de pratiques plus ou moins pieuses, tentent à la pratique souveraine de l'union avec moi. La prière, la vraie, vous serez alors facile, le cœur enflammé, le corps chaste, la pensée honnête, tout en vous deviendrait sain et bon, et la terre connaîtrait des jours nouveaux où les anges pourraient saluer les humains avec ces mots « Le Seigneur est avec vous ». Jésus dit « Tu es bénie entre toutes les femmes ». Cette bénédiction que vous dites mal ou pas du tout à celle qui par son sacrifice a commencé la rédemption, résonne sans cesse au ciel, prononcée avec un amour infini par notre Trinité, avec une charité brûlante par ceux que notre sacrifice a sauvés, et par les cœurs des anges. Le paradis tout entier bénit Marie, chef-d'œuvre de la création universelle et de la miséricorde divine. Même si toute l'œuvre du Père pour créer la terre du néant n'avait servi qu'à accueillir Marie, l'œuvre créatrice aurait eu sa raison d'être, car la perfection de cette créature est telle qu'elle est un témoignage non seulement de la sagesse
et de la puissance, mais de l'amour avec lesquels Dieu a créé le monde. Mais, au lieu de cela, la création terrestre ayant donné Adam et la race d'Adam, Marie témoigne de l'amour suprêmement miséricordieux de Dieu envers l'être humain, parce que, à travers Marie, mère du Rédempteur, Dieu a opéré le salut du genre humain. Je suis le Christ, parce que Marie m'a conçu et donné au monde. Vous me direz qu'en tant que Dieu, je pouvais surmonter la nécessité de prendre chair dans le sein d'une femme. Je pouvais tout, c'est vrai, mais réfléchissez à quelle loi d'ordre et de bonté se manifeste dans mon anéantissement dans une enveloppe humaine. La faute commise par l'humain devait être expiée par l'humain et non par une divinité non incarnée. Comment la divinité, esprit incorporel, aurait-elle pu racheter par le sacrifice d'elle-même les fautes de la chair? Il était donc nécessaire que moi, Dieu, paye du supplice d'une chair et d'un sang innocent, né d'une innocente, les fautes de la chair et du sang. Mon intellect, mes sentiments, mon esprit auraient souffert à cause de vos fautes de l'intellect, des sentiments, de l'esprit. Mais pour être la rédemption de toutes les concupiscences inoculées en Adam et sa progéniture par le tentateur, l'immolé pour elle devait être doté d'une nature semblable à la vôtre, rendue digne d'être offerte à Dieu en rançon par la divinité cachée en elle, telle une pierre précieuse d'une valeur surnaturelle infinie, cachée sous une gaine ordinaire et naturelle. Dieu est ordre, et Dieu ne viole et ne violente pas l'ordre, excepté dans des cas très extraordinaires que son intelligence juge utiles. Ce n'était pas le cas pour ma rédemption. Je ne devais pas seulement effacer la faute du moment où elle fut commise au moment du sacrifice, et annuler les effets de la faute chez ceux qui allaient venir en les faisant naître, comme Adam avant qu'il ne la commît dans l'ignorance du mal. Non, je devais, par un sacrifice total, réparer la faute et les fautes de toute l'humanité, donner à l'humanité déjà disparue l'absolution de la faute, à l'humanité vivant à ce moment-là et à l'humanité future, le moyen qui l'aide à résister au mal et à se faire pardonner le mal que sa faiblesse l'induirait à commettre. Mon sacrifice devait donc présenter toutes les qualités nécessaires, et ça ne pouvait être que le sacrifice d'un Dieu fait homme. Hostie digne de Dieu, moyen compréhensible à l'humain. En outre, je venais apporter la loi. Si mon humanité n'avait pas existé, comment auriez-vous pu croire, vous, mes pauvres frères, qui avez du mal à croire en moi, qui vécus pendant 33 ans sur terre, homme parmi les hommes? Et comment pouvais-je apparaître déjà adulte à des peuples hostiles ou ignorants, les persuadant de ma nature et de ma doctrine? Je serais alors apparu aux yeux du monde comme un esprit qui aurait pris l'aspect d'un homme, mais non comme un homme qui fut né et mort en versant du vrai sang par les blessures d'une vraie chair, comme preuve de son humanité, et cela comme preuve qu'il était Dieu retournant à sa demeure éternelle. N'est-il pas plus doux pour vous de penser que je suis votre véritable frère et que je partage le destin des créatures qui naissent, vivent, souffrent et meurent, que de penser que je suis un esprit au-dessus des nécessités humaines? Il était donc nécessaire qu'une femme m'engendrât selon la chair, après m'avoir conçu au-dessus de la chair, puisque l'homme-dieu ne pouvait être engendré d'aucun mariage de créature, quelque sainte qu'elles fussent, mais seulement de l'union entre la pureté et l'amour, l'esprit et la Vierge, créés sans tache,
afin d'être matrice de la chair d'un Dieu, la Vierge dont la pensée était la joie de Dieu, avant même que le temps ne fût joie du ciel, salut de la terre, fleur de la création plus belle que toutes les fleurs de l'univers, astre vivant en comparaison duquel semblent éteints les soleils qu'a créés mon Père. Bénie soit la femme pure, destinée au Seigneur. Bénie soit la femme désirée de la Trinité, qui anticipait par son désir l'instant de se fondre à elle dans l'étreinte du train amour. Bénie soit la femme victorieuse qui écrase le tentateur sous la blancheur éclatante de sa nature immaculée. Bénie soit la Vierge qui ne connaît que le baiser du Seigneur. Bénie soit la mère devenue telle par sainte obéissance à la volonté du Très-Haut. Bénie soit la martyre qui accepte le martyre par pitié de vous tous. Bénie soit la rédemptrice de la femme et des enfants des femmes, qui annule Ève et s'insère à sa place pour porter le fruit de la vie là où l'ennemi a semé la mort. Bénie, bénie, 3 fois bénie pour ton oui, ô Mère, qui a permis à Dieu de garder la promesse faite à Abraham, aux patriarches et aux prophètes, qui a réconforté l'amour, accablé de devoir être punisseur et non sauveur, qui a soulagé la terre de la condamnation qu'Ève lui avait attirée. Béni, béni, béni pour ta sainte humilité, pour ta charité brûlante, pour ta virginité intouchée, pour ta maternité divine, multiple, éternelle, vraie et spirituelle. Mère, qui de ton amour et de ta douleur engendre sans cesse de nouveaux enfants pour le royaume de ton Jésus. Génératrice de grâce et de salut, génératrice de la divine miséricorde, génératrice de l'Église universelle, sois éternellement bénie pour ce que tu as accompli, comme tu étais éternellement bénie pour ce que tu allais accomplir. Sainte, sainte, sainte prêtresse, qui a célébré le premier sacrifice et préparé avec une partie de toi-même l'hostie à immoler sur l'autel du monde. Sainte, sainte, sainte Mère, qui ne m'a pas fait regretter le ciel et le sein du Père, car en toi j'ai trouvé un autre paradis, non dissemblable de celui où la Triade accomplit ses œuvres divines. Marie, qui fut le réconfort de ton Fils sur la terre et la joie du Fils au ciel, qui est la gloire du Père et l'amour de l'Esprit. Jésus dit, béni soit le fruit de tes entrailles. La maternité divine et virginale fait que Marie n'est surpassée que par Dieu. Mais ne vous arrêtez pas à contempler uniquement la gloire de Marie. Pensez à ce qui lui en a coûté pour obtenir cette gloire. Celui qui regarde le Christ dans la lumière de la résurrection et ne médite pas sur le Rédempteur mourant dans les ténèbres du vendredi saint n'est qu'un sot. De même, celui qui pense à la gloire de Marie et ne médite pas sur la façon dont elle parvint à la gloire n'est qu'un sot. Le fruit de son sein, moi, le Christ, Verbe de Dieu, a déchiré son sein. Et n'allez pas comprendre mes paroles de travers. Je ne l'ai pas déchirée humainement. Elle était au-dessus des misères humaines. Sur elle ne pesait pas la condamnation d'Ève, mais elle n'était pas au-dessus de la douleur. Et la grande douleur, douleur insigne, souveraine, absolue, est entrée en elle avec la violence d'un météore qui fond du ciel, à l'instant même où elle connut l'extase de l'étreinte avec l'Esprit créateur. La béatitude et la douleur ont serré le cœur de Marie en un seul nœud au moment de son fiat suprême et de ses noces très chastes. La béatitude et la douleur se fondirent en une seule chose,
tout comme Marie ne faisait plus qu'un avec Dieu. Elle était appelée à une mission de rédemptrice, et dès le premier instant, la douleur surpassa la béatitude. Celle-ci vint à son Assomption. Unie à l'esprit de sagesse, son esprit eut la révélation de l'avenir qui était réservé à sa créature. Et dès lors, il n'y eut plus pour Marie de joie au sens habituel de ce mot. À chaque heure qui passait, pendant que je me formais, puisant la vie à son sang de vierge mère, et caché au fond de ses entrailles, j'avais d'inénarrables échanges d'amour avec ma mère. Un amour et une douleur sans pareil se levaient, telles les vagues d'une mer orageuse, dans le cœur de Marie, et la fouettaient de leur violence. Le cœur de ma mère connut la morsure des épées de la douleur du moment où la lumière, quittant le centre du feu unique étreint, pénétra en elle, amorçant l'incarnation de Dieu et la rédemption de l'humanité, et cette morsure s'accrut d'heure en heure pendant la sainte gestation au cours de laquelle le sang divin s'élaborait d'une source de sang humain. Le cœur du Fils battait au rythme du cœur de la maman. La chair éternelle se formait avec la chair immaculée de la Vierge. La douleur fut plus grande au moment où je naquis pour être lumière dans un monde de ténèbres. La béatitude de la mère qui embrasse son enfant se transforma chez Marie en la certitude de la martyre qui sait que le martyr approche. Béni soit le fruit de tes entrailles. Oui, mais à ces entrailles qui méritaient toute la joie destinée à un Adam sans faute, j'ai dû donner toute la douleur. Et pour vous, la peine d'affliger Joseph. Pour vous, l'accouchement dans une telle désolation. Pour vous, la prophétie de Siméon qui lui tourna la lame dans la plaie, renforçant et aiguisant la morsure de l'épée. Pour vous, la fuite en terre étrangère. Pour vous, les anxiétés de toute une vie. Pour vous, les soucis de savoir que j'évangélisais des castes ennemis qui me persécutaient. Pour vous, l'effroi de la capture, le tourment des multiples tortures, l'agonie de mon agonie, la mort de ma mort. J'ai été recueilli sur le sein qui m'avait porté avec une piété qui ne pouvait être plus grande. Mais, en vérité, je vous dis que, entre mon cœur, privé de mouvement vital et lacéré par le coup de lance, et celui de la mère très affligée qui me tenait sur ses genoux, il n'y avait aucune différence de vie et de mort. Le cœur de Marie et son sein avaient été tués comme moi, l'innocent avait été tué. Au miracle relié à la rédemption, connu ou inconnu, manifeste pour tous ou révélé à quelques privilégiés, ajoutez celui-ci, le fait que la vie a continué en Marie par œuvre de l'Éternel, après que son cœur fut brisé par et pour le genre humain, comme celui du Fils son Jésus. Vous qui ne connaissez pas et ne voulez pas supporter la douleur, pouvez-vous imaginer quelle fut celle de la bénie, de l'Immaculée, de la Sainte, de porter en elle un cœur lacéré, mort, abandonné, et de voir replier sur son sein un corps sans vie, martyrisé, ensanglanté, livide, lequel avait été le corps du Fils, la chair de sa chair, le sang de son sang, la vie de sa vie, l'amour de son esprit. Vous m'avez eu, parce que 33 ans avant moi, Marie a accepté de boire le calice de l'amertume. Sur le bord de la coupe que j'ai bue dans des sueurs de sang, j'ai trouvé la saveur des lèvres de ma mère, et ses pleurs amers étaient mélangés au fiel de mon sacrifice. Et, croyez-moi,
La chose qui m'a coûté le plus fut de la faire souffrir, elle qui ne méritait pas la douleur. L'abandon du père, la souffrance de ma mère, la trahison de l'ami qui contenait toutes les trahisons futures, voilà les choses les plus atroces de mon atroce supplice de Rédempteur. Le coup de lance de Longin dans un organe désormais insensible à la douleur n'est rien en comparaison. Je voudrais que, pour la douleur qui a déchiré ma mère, pour vous, vous lui donniez de l'amour, un grand amour, très tendre, l'amour des enfants envers la plus parfaite de toutes les mères, la mère qui n'a pas encore fini de souffrir, pleurant des larmes célestes sur les enfants de son amour, lesquels répudient la maison paternelle et se font les gardiens de bêtes immondes, les vices, au lieu de rester des enfants de rois, enfants de Dieu. Et si l'on peut établir une norme, sachez que moi, Dieu, je n'estime pas me diminuer en aimant d'un amour infini, plein de vénération, ma mère, dont je vois la nature immaculée, œuvre du Père. Mais je me souviens aussi de sa vie martyrisée, de corédemptrice, sans laquelle je n'aurais pas été homme parmi les humains et votre Rédempteur éternel. Jésus dit, maintenant et à l'heure de notre mort. Cette invocation fait pendant à délivrer-nous du mal. Vous n'y pensez pas, mais c'est comme ça. Je vous ai donné une mère outre un père, et si vous demandez au Père d'être délivré du mal, n'allez-vous pas dire à votre mère de tenir éloigné la mort, qui est un mal? Mais réfléchissez avec un esprit élevé en Dieu, et demandez avec une intelligence d'enfant de Dieu. Vous ne devez pas tant vous préoccuper du mal et de la mort au sens humain de ces termes que du mal et de la mort au sens surnaturel. Le plus vrai, car vous êtes maintenant revêtu d'un vêtement qui s'enlève. Votre demeure actuelle est une demeure que l'on quitte, mais au-delà de ce jour vous attend un avenir où vous posséderez ce qui est votre part véritable. Et malheur à vous si, par une volonté perverse, vous choisissez pour vous la part maudite. La mort de l'esprit ne vient pas une seule fois pour l'âme. Elle rôde autour de vous pendant tout votre jour terrestre, car celui qui donne la mort ne laisse pas une minute de tendre des pièges à sa proie. Vous n'avez pas toujours la vigilance et la force qui rendent vaines les ruses de l'ennemi. Votre faiblesse vous mène à la torpeur. Vos appétits charnels suscitent des désirs de nourriture dans lesquels vous trouvez la mort. Mais vous avez une mère au ciel, une mère qui voit sur vous le sang de son Fils, et qui, en raison de ce sang, vous aime comme ses propres enfants. Une mère puissante auprès de Dieu par sa triple condition de fille, d'épouse et de mère de Dieu. Maintenant, puisse Marie prier pour votre présent d'être humain, assiégé de tant de dangers. Et à l'heure de la mort, puisse Marie prier pour vous en cet instant décisif de la vie. Et à l'heure de la mort, c'est-à-dire quand votre esprit, frappé par le mal, peut périr. Marie est celle qui triomphe de Satan. La vraie mort, celle de l'esprit, ne viendra pas pour ceux qui savent prier la mère pour l'heure de leur vie, pour l'heure de la terre, pour l'heure de la tentation et pour l'heure de la mort. Comme à des enfants sous le voile de leur mère, la prière de Marie vous sert de bouclier contre l'ardeur des sens et du démon. Elle vous fait grandir dans le Christ et entrer dans son royaume. Et si le Christ peut faire renaître les morts à la grâce, Marie, si on l'aime vraiment, empêche que la mort ne vous sépare de son Fils.